Donc très rapidement, nous allons voir l'exercice sur toujours la protéine de Thalès. Ici, on vous donne un exercice. Cet exercice-là est particulier. C'est un exercice sur la protéine de Thalès. Mais c'est un exercice qu'on ne traite pas de la même manière. Cet exercice-là, le schéma que vous avez là, vous voyez ce schéma-là. Ce schéma-là est en situation aussi de Thalès. Voilà. Il y a plusieurs schémas. Il y a ce schéma-là qu'on a vu. Le cas de ce schéma qui est ici. Qu'on avait fait comme ça plutôt. Je vais écrire ici, comme ça. Voilà. Il y avait ce schéma-là, où il y avait les deux droites parallèles. Il y avait ce schéma-là. Ce schéma que vous voyez. Maintenant, il y a un autre schéma qui est là aussi. Qui est cette figure-là, qui est ce schéma-là aussi. Voilà. Donc, il y a deux schémas actuellement. Donc, le premier schéma qu'on avait vu, on a vu son exercice. Le deuxième schéma, c'est ça qui est là. Et ça aussi, il est en situation de Thalès. Quand il est en situation de Thalès, ils vont préciser toujours les deux parallèles. Vous voyez, ici, on vous dit que GB parallèle à EF. Quand on dit GB parallèle à EF, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, nous sommes en situation de Thalès, malgré que c'est deux triangles. N'oubliez jamais ça. Cette figure-là aussi représente une situation de Thalès. Donc, on va appliquer la protéine de Thalès. Ici aussi, c'est la même chose. Et vous avez cette figure-là. Cette figure-là, cette figure que vous voyez là, on pourrait faire comme ça aussi. Vous voyez la figure comme ça aussi. Donc, c'est les mêmes figures que vous avez. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer rapidement. On nous décalcule la distance GA. On nous décalcule la distance GA. Donc, je vais mettre AB ici. Je vais donner AB qui était 3. Je vais donner AE 2. Et puis, je vais donner AF qui est 7. Voilà. Donc, ici. Donc, on va faire l'exercice rapidement. C'est simple. Pour faire l'exercice, ici, on a dit que quand nous sommes en situation de Thalès, là, ce qu'il faut faire, c'est les trois conditions d'abord. La première condition, c'est de faire quoi? C'est de considérer un triangle. Donc, je vais considérer le triangle. La deuxième condition, c'est de préciser les points qui appartiennent au segment. Et la troisième condition, je précise quoi? Les deux parallèles. Voilà. Donc, comme d'habitude, ici, je viens maintenant, je considère un triangle. Donc, ça veut dire qu'il y a deux triangles. Il y a deux triangles. Dans les deux triangles, je vais choisir un dedans. Je vais choisir un. Je vais prendre le triangle AEF, par exemple. Quelqu'un peut prendre le triangle AEF. Quelqu'un d'autre peut prendre ça. Mais il faut considérer un triangle. Donc, je considère le triangle AEF. Donc, considérons. Donc, je vais dire soit. D'abord, je vais mettre calculons. 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 AG. Voilà. On est calculé AG. Donc, maintenant. Donc, soit, la première condition, c'est de considérer un triangle. Je vais considérer le triangle AEF. Soit AEF, un triangle. Voilà, un triangle. Soit AEF, un triangle. Donc, ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est de préciser les points qui appartiennent au segment. Donc, ici, là, on a considéré ce triangle-là. Le triangle qui est ici, AEF. Il y a deux autres points dont on n'a pas encore parlé d'eux. Les deux autres points là, c'est G, c'est le point G, c'est le point G et le point B. Donc je vais dire G, on va regarder sur l'alignement de G. Je vais dire quoi? G appartient à AF. G appartient à AF. G appartient à AF. Point virgule. Je vais dire B aussi appartient à quoi? B appartient à AE. B appartient à AE. Et je précise les deux parallèles. Les deux parallèles maintenant. Ça, c'est la deuxième condition. Troisième condition. Donc, je fais GB. GB. GB parallèle maintenant à quoi? GB parallèle à EF. Ça, ils vont vous donner toujours dans l'information la dernière condition. Ils vont toujours vous donner. Donc maintenant, notre objectif, c'est de calculer quoi? C'est de calculer AG. Pour calculer AG, on va utiliser la propriété de quoi? La propriété de quoi? Thalès.
Pour trouver la protéine de Thalès aussi, on met les trois conditions. Dans la première condition, on considère un triangle sur la figure. La deuxième condition, on précise les points qui appartiennent au segment. Et la troisième condition, on précise les deux parallèles. Après avoir fait ça, ce qu'il faut faire maintenant, on vient d'après la protéine de Thalès. Je viens maintenant, je mets d'après la protéine de Thalès. D'après la propriété, comme d'habitude, la propriété de Thalès. Voilà. D'après la protéine de Thalès, la protéine de Thalès dit quoi? La protéine de Thalès dit la petite distance sur la grande distance. Mais ici, le schéma est différent. Comme le schéma est différent, alors je peux commencer à droite vers la gauche. Je commence à droite vers la gauche, à droite vers la gauche. Donc je vais commencer sur cet alignement qui est là. Cet alignement qui est là. Donc je vais prendre AE sur AB. Ouais, non. On commence à droite, on termine à gauche. Donc AE sur AB. Ensuite, une fois que j'ai fini, ça y met égal. Je commence à droite encore. AF sur AG. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Quelqu'un pouvait commencer à gauche, terminer à droite. Et puis prendre l'autre alignement aussi, commencer à gauche, terminer à droite. C'est pareil. Mais il faut suivre l'ordre. C'est l'essentiel. Donc ici, on va faire quoi? Je fais AE. Comme ça. AE. Sur AE sur AB. AE sur AB. Je mets égal. Ici aussi, sur le même alignement, ça là aussi. Je fais même chose aussi. Donc, AF, je commence à droite. AF sur AG. Donc, AF comme ça. AF sur AG. Voilà. Donc, ici, voici la propriété. Voici la propriété qui est là. Je vais prendre un autre exemple. Quelqu'un pouvait faire comme ça, commencer à gauche, terminer à droite. Quelqu'un pouvait faire comme ça. Une personne pouvait faire comme ça aussi. A, commencer à gauche. La personne peut faire AG sur AF. Donc AG sur AF. AF égale AB sur AE. AB sur AE. Voilà. Vous voyez? Ici, dans ce cas-là, la personne a commencé à gauche. Dans ce cas, la personne a commencé à gauche. Maintenant, dans ce cas-là, la personne a commencé à droite. Mais c'est les mêmes formules. Quand tu commences à droite, tu termines à gauche. Tu prends l'autre alignement, tu commences à droite, tu termines à gauche. Ici aussi, la personne a commencé à gauche. Donc la personne commence à gauche, termine à droite. Et ensuite, égal, la personne commence à gauche encore, la personne termine à droite. Donc c'est pareil. Voilà. C'est les mêmes formules. Seulement que ce cas-là et ce cas-là sont un peu différents. Mais quand vous allez faire le calcul, quand vous allez calculer AG, vous allez trouver les mêmes résultats. Ne vous mélangez pas. Ne mélangez pas la manière dont vous faites. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont faire d'une autre manière. Vous allez trouver les mêmes résultats. Donc, il faut être concentré sur ce que tu fais. Voilà. Donc, ici, on continue avec notre exemple maintenant. Ici, c'est simple. Une fois qu'on a mis la formule, je vais passer le chemin. Je fâche le chemin. Donc maintenant, ici, je reviens maintenant. Je dois calculer quoi? Je remets AG, je mets la propriété. Je remets la propriété. C'est AG, je vais calculer. Donc je remets la propriété en haut. La propriété en haut, AE, sur quoi? Sur AB. Égale AF sur AG. Voilà. C'est AG que je vais calculer. C'est AG que je vais calculer. Donc je remplace tous les autres là par leur valeur. Comme ça. Égal. Je remplace tous les autres par leur valeur. AE. Ils ont donné AE. AE fait 2. AB. AB fait 3.
Et ensuite, AF. On nous donne AF qui fait 7. AF qui fait 7. AG qu'on cherche à calculer, lui, il reste toujours comme ça. Parce que c'est lui qu'on cherche à calculer. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini de mettre, on va faire notre produit en 3. Cette partie-là, on connaît déjà, on sait comment on fait. Donc, on fait 2 fois AG. Et ensuite, 7 fois 3. Voilà. Donc, 2 fois AG. Donc, je viens et mets point virgule ou bien équivaut devant. Je mets équivaut devant comme ça. Équivaut. Et je fais 2 fois AG. Donc 2 fois AG. 2 fois AG, je mets égal. Maintenant, je fais 7 fois 3. Donc 7 fois 3. 7 fois 3. Et ici, je viens, je mets équivaut, je continue. Ça va faire AG. Ça va faire AG, 2AG. 2AG. On va coller les deux. Quand il y a la lettre et le réel qui se touche, on les colle directement. Donc ça fait égal. Ici, ça fait 21. Voilà. 21. Donc ça fait 2AG égale à 21. Donc 2AG égale à 21. 2AG qui est égal à 21. Je fais passer le 2 sous barre de fraction. Je fais passer le 2 sous barre de fraction. Donc comme ça. Ça fait AG. Ça fait AG. AG barre de fraction. Je mets 2 sous barre de fraction. Et maintenant 21 va rester en haut. Donc maintenant je tape 21 sur quoi? Je tape 21 à la machine divisé par 2, ça va me donner 7. Donc AG va être égal à 7. Donc AG égale à 7. Donc voici le résultat. Voici comment on calcule AG. Avec la propriété de quoi? Avec la propriété de Thalès. Donc la propriété de Thalès, avec cette figure-là aussi, on peut appliquer toujours quoi? Toujours la propriété de Thalès. Voilà. Donc ici, voici comment on calcule en réalité une distance avec la propriété de Thalès. Donc ce que nous allons commencer à voir maintenant, c'est nous allons passer à la conséquence de Thalès tout à l'heure. Donc merci pour cette vidéo.